Alors on est à Shenzhen avec Stéphane. Ça va Stéphane? Ça va, ça se passe bien, merci. Alors qu'est-ce que tu fais de beau ici à Shenzhen? Je suis venu faire une première visite, comment on peut appeler ça? Pas de mise en place, mais une visite de reconnaissance. De reconnaissance, savoir si je me sentirais de vivre à Shenzhen, si je me sentirais d'habiter à Shenzhen, si je me sentirais de travailler à Shenzhen. Alors c'est quoi tes premières impressions? Il y en a beaucoup. La plus grosse et la plus choquante pour moi, c'est la propreté de la ville et la verdure. Le nombre d'espaces verts, le nombre d'arbres et la facilité de vivre. Je suis un peu, m'attendais pas à ça. Je m'attendais à un New York, un petit New York ou un grand New York, mais je m'attendais pas à cette facilité. Voilà. Bah, alors tu parles de verdure, de New York, mais en fait c'est vrai, il y a aussi des gros buildings. On va aller à Museum. Il y a des gros buildings, mais c'est pas quelque chose qui t'oppresse. Tu les as quand tu lèves les yeux, mais là tu as le soleil, il fait frais. Donc même les températures, on me dit qu'il y a des saisons. Donc ça c'est aussi agréable parce que moi je viens d'un endroit où il fait 30 degrés toute l'année. Donc avoir des petites saisons et avoir des petites températures plus basses, c'est agréable. Et quand tu es ici, c'est propre, c'est choquant presque. Ouais, c'est choquant, c'est propre. Parce qu'il y a 17 millions de gens qui vivent dans une ville et il y a plein de papiers par terre. Donc c'est un peu alors entre ça et le fait que je ne vois pas spécialement d'embouteillage parce qu'il y a une très grosse offre de transport en commun. Je trouve que ça est bien développé. Je trouve c'est une ville qui est neuve, mais elle a été pensée intelligemment. C'est pas toujours le cas partout. C'est pas anarchique. Je trouve que ça va très vite, ça se passe très bien. Et bon, c'est propre, c'est beau, c'est agréable. Tu respires. On n'a pas l'impression d'être dans une ville, une mégapole. Moi, c'est pas l'effet que ça me fait, quoi. Donc il y a des quartiers, mais il y a plusieurs centres-villes. J'ai l'impression qu'il y a des centaines de centres-villes. Et c'est très agréable, Oui, là il y a du soleil. Non, là, quand on passe au soleil, le soleil il est présent. Non, c'est lumineux. Le soleil est lumineux, le ciel est bleu, donc Ouais, ça a beaucoup changé. À une époque, c'était très pollué. Après, ils ont tout changé. Ah, mais tous les trucs, véhicules etc. électriques, eux, ils peuvent. Il y en a partout. C'est partout. Alors là, il y a des caméras de partout. C'est le prix de la sécurité. Qu'est-ce que tu en penses? Chez moi, les caméras ne me gênent pas, je ne les vois pas, je ne les regarde pas. Par contre, la sécurité, j'ai du mal à m'y habituer. J'ai du mal à laisser mon sac et c'est vrai que c'est... Oui, là, je t'ai vu tout à l'heure, tu dis ouais, faut pas laisser là, mais en fait, là, en Chine, il n'y a pas de problème. Ben non, c'est hyper agréable, ça n'a pas de mots. Ça n'a pas de mots, il y a des règles, les gens suivent les règles, c'est courtois. Donc, on vit, c'est une facilité qui est je ne sais pas comment expliquer, c'est un sentiment qu'on n'a pas l'habitude. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de Ça te manque pas la liberté de vivre sans caméra comme en France? Voilà, la caméra ne m'importune pas. Mais par contre, le vivre ensemble comme ça, où chacun respecte certaines règles, au bout d'un moment, ça devient une habitude. Et c'est plus des règles, en fait, c'est une façon de vivre. On devrait se prendre pour exemple, parce que c'est vraiment très agréable. Très agréable parce que chaque personne t'embête personne, ça se passe très bien. Tu circules, tu as une facilité, tu ne te sens jamais en insécurité. Tout le monde vit, tout le monde marche, il y a des enfants qui jouent, qui courent. En fait, chacun fait sa vie sans gêner. Donc, moi, je trouve ça très bien, ça me convient tout à fait de se sentir bien en liberté, parce que les caméras, moi, ne m'empêchent pas de marcher, ne m'empêchent pas de chanter, ne m'empêchent pas de rien. Les caméras, elles sont là. Ok, elles sont là. Bon, il y a un point négatif là, voilà, tu vois les petits scooters qui sont électriques, tu les vois pas passer. Voilà, c'est surprenant, non? On vient de m'expliquer que les scooters électriques sur les trottoirs, c'est parce qu'en fait, ils ne dépassent pas les 25 km/h. Ouais. Donc, ils n'ont pas le droit d'aller sur la route. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait bizarre quand tu arrives, il y a des scooters partout, tu vois, tu vas te faire renverser. Tu fais attention sur les scooters et eux, ils font attention à toi. Donc, on m'a dit, tu prends une ligne directrice quand tu marches, tu ne la changes pas. Et quand tu changes, tu regardes. En fait, tu mets ton clignotant quand tu es piéton. Ça, c'est un peu particulier. C'est vrai que ça, c'est un côté un peu... Par contre, il n'y a pas de bruit. Il y a pas On ne t'arrache pas le sac non plus. Parce qu'ailleurs, quand tu entends le scooter passer, tu tiens ton sac. Oui. C'est la règle. Tu as ton téléphone à la main quand tu es en train de téléphoner. S'il y a un scooter qui arrive, alors là, tu ne les entends pas arriver. Par contre, tu n'as pas besoin de stresser sur le sac ou le téléphone. Non, c'est pas du tout le but. Ici, donc ça fait drôle. Il faut une certaine adaptation. Voilà. Voilà, il commence à faire chaud, on a tombé la veste. Le ciel est bleu. Il y a Jérémy avec nous. Je sais pas s'il va sur la vidéo. Oui. Comment c'était, tu vas balancer la vidéo. On a
Alors là, il y a le Shenzhen Art Museum. Là, il y a Shenzhen Library. Voilà. Et on va tester, on va prendre un café. On va prendre par un café. drone. Par drone, moi, Que j'ai déjà fait. J'ai déjà fait la vidéo moi-même il y a quelques mois. Maintenant, c'est ton tour. Ouais. Oui, bien sûr, tu peux t'asseoir là, c'est des places publiques, c'est gratuit. Voilà, tout le monde est là, ils font leurs devoirs, ils lisent. Tu vois, il n'y a personne qui fout le bordel, il n'y a pas de vandalisme. Non, ils ne jettent pas par terre les papiers, c'est bizarre. C'est choquant. Non, c'est pas bizarre, c'est la norme normalement. Tout le monde devrait faire ça. Norme. Le vivre ensemble. Ouais. Et puis même, c'est super propre, c'est nettoyé régulièrement. Non, puis il y a des gens qui nettoient, c'est vrai. Voilà, on va tester. La dernière fois, c'est pas moi qui commandais, c'est ma femme qui commandait, donc je sais pas comment faire. Donc on va voir si on se débrouille, on va voir si on va y arriver. Alors normalement, c'est foreigner friendly, tu scannes et après tu suis les instructions. Ici, ton WeChat il est en anglais ou en français, ça devrait traduire. Ok, ça y est, j'ai numérisé. Voilà. Donc là, ils me disent. Ah, puis au KFC, il y a tout. Ah ouais, tu peux. non, on a déjà un café, mais on peut café. prendre un burger. Tu valides ça, le petit rond. Tu rends Allow. Allow. En anglais, s'il vous plaît. Il est 11h25 et la livraison c'est entre 11h39 et 11h50. On va attendre. On va se promener. On a commandé avec mon téléphone finalement parce qu'il faut un numéro de téléphone chinois. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très bien, ça m'a fait économiser un petit peu 10 €. Donc c'était une très bonne chose. Tu me rembourses hein? Il faut un téléphone chinois pour Voilà, un c'est numéro des chinois. petits inconvénients, il y a des Ouais. trucs comme ça, c'est pas pour les touristes. Mais bon, quand tu vis ici, tu as un numéro chinois, et puis voilà, ça se passe comme ça. Je peux payer avec mon numéro français, tout se paye par téléphone. Ça, c'est aussi particulier. Hein. Le petit marchand dans la rue, tout est fait par téléphone, ça marche très bien, on t'avertit, tu regardes, tu confirmes, on te dit ce que tu payes, ça va sur tes comptes. Ça, c'est une facilité aussi déconcertante. Tu n'as plus besoin de carte bleue. Alors le chèque, je pense que si on sort un chèque, ils vont rigoler. Ou ils ne savent pas ce que c'est. Alors la carte bleue, c'est fini. Moi, je suis arrivé ici, ça fait une semaine. Après, il y a des gens, ils sont contre ça, ils disent que c'est trop traçable, machin, tu n'as plus de liberté, tout est traqué, il y en a qui veulent du cash. Qu'est-ce que tu en penses toi? Je suis commerçant, là. Commerçant, artisan. Ah, en plus, c'est commerçant. Maître artisan. Donc, normalement, les glacier. commerçants, il y en a plein qui veulent du cash parce que ça leur fait des frais, etc. Donc, Oui, qu'est-ce que tu en penses? le problème, c'est de ce que tu en fais avec et du taux de taxe que tu as sur ce que tu gagnes. Et moi, payer des impôts, ça ne me dérange pas, ça fait partie de la vie et ça fait partie d'un système. Mais par contre, quand tu as trop de taxes, tu cherches à ne plus les payer, donc à ne plus déclarer. Donc moi, supprimer l'argent en espèces, j'ai aucun souci avec ça. Si on me laisse suffisamment de quoi sur mon compte en banque pour pouvoir vivre. On est toujours dans le même problème, c'est entre ce qui est normal et ce qui est anormal. Anormal, c'est de payer, d'être trop taxé. Donc c'est pour ça qu'on essaye de s'en sortir. Et moi, en tant que commerçant, c'est vrai que j'aime bien les espèces. Voilà. Ok, alors justement, parle-nous un petit peu de ce que tu fais. Tu es commerçant, dans quel domaine? Et qu'est-ce que tu viens faire en Chine? C'est un business trip aussi. Qu'est-ce que tu cherches? C'est du repérage? Tu vois un peu comment ça se passe ici? Tu cherches des investisseurs? Tu cherches des partenaires? Dis-nous tout. Oh, je suis ici pour des investisseurs qui m'ont proposé de faire de la glace. Je suis maître artisan glacier, donc maintenant. C'est un métier que je suis en formation dans le restaurant, et puis je suis parti après sur la glace. Donc c'est quelque chose que je maîtrise bien, à un bon niveau, on va dire un très haut niveau. Et donc je suis venu ici pour voir un petit peu si je pouvais vivre de mon métier et vivre dans une autre ville que la mienne. Je n'ai pas spécialement envie de retourner en France. Et la ville, ça serait Shenzhen, parce que ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Je veux dire la tienne, tu as dit Ma ville, moi je viens du sud de la France, je viens de Nice. Mais je suis déjà parti il y a 12 ans pour aller en Guyane. Maintenant, j'aimerais quitter la Guyane aussi et voir autre chose. Pour mes enfants aussi, pour une culture. J'ai des enfants. Pourquoi pas revenir à Nice? J'arrive. Envie de changer d'air, c'est tout? Voilà. Ou il y a d'autres raisons? J'ai du mal. J'ai du mal avec la France actuellement. C'est un petit peu compliqué. J'ai du mal avec l'insécurité, j'ai du mal avec trop de choses. Comme les autres Français, il y en a plein qui ont du mal, mais voilà, ils quittent pas la France. Voilà, ils quittent pas la France, c'est bien. Mais moi, j'ai cette volonté de quitter la France. J'ai 60 ans, je veux toujours quitter la France. Donc, j'ai vécu ailleurs, j'ai du mal. J'aime mon pays, hein. Je suis profondément ancré à mes racines. J'aime mon pays, j'aime la France. Mes enfants sont français. Ma femme a obtenu la nationalité française en étant ghanéenne. Je suis français, j'aime mon pays, mais j'arrive plus à y vivre. Donc, pour l'instant, je laisse passer la tourmente. Alors, pourquoi Shenzhen?
Pourquoi pas à Singapour, Tokyo, Hong Kong, Shanghai? Parce que je trouve que c'est une ville qui explose. On dirait la ville du futur. On dirait non, c'est la ville du futur. Il y a 30 ans d'avance. J'aime cette ville. Je la connais pas, mais j'ai déjà, en une semaine, j'ai trouvé de très beaux quartiers. J'ai trouvé des petits quartiers, on va dire des petits quartiers parisiens, avec de l'art, avec des chanteurs de rue, avec des musiciens, j'aime la sécurité aussi, malheureusement. C'est quelque chose qui m'attire. J'aime bien. J'aime être détendu. J'ai des enfants 14 et 15 ans. J'aimerais pouvoir les lâcher dans la ville et qu'ils aillent où ils veulent et qu'ils rentrent le soir. Ça me fait plaisir. Que je ne sois pas obligé de me torturer la tête, d'aller les chercher comme je fais à l'actuel. Je les pose au cinéma, je vais les chercher. Là, j'aime ça. J'aime l'accès. J'aime les transports en commun qui soient agréables. Et là, ici, les transports en commun, tu payes ton téléphone, tu rentres, tu t'assois, tout se passe bien, tout se passe normalement. Et ça, c'est une qualité de vie qui est extra. Les magasins sont ouverts à 24 heures sur 24, tu rentres, tu passes avec ton téléphone, tu rentres à l'intérieur, il n'y a même plus de vendeur. Tu choisis ce que tu prends, les caméras notent, tu poses, c'est calculé, ça se débite sur ton téléphone et tu sors. Tu n'as même pas vu un vendeur. Tu es rentré dans un magasin éclairé, vide, tu as fait tes courses et tu ressors. Et il n'y a pas un moment où tu penses à t'échapper en courant, quoi. Et puis ça se passe très bien. Moi, ça me plaît, ça me plaît beaucoup. Donc, alors maintenant, les prochaines étapes, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu viens chercher en Chine? Est-ce que tu cherches des partenaires? C'est ton business, c'est quoi? Oui, si je peux trouver... je suis porteur d'un concept un petit peu différent sur la glace, un petit peu novateur sur une idée. Et si je peux trouver... j'ai déjà trouvé des partenaires, mais si je peux trouver des investisseurs intéressés de participer à l'aventure, parce que l'aventure elle est belle. L'aventure elle est belle, il y a la place, il y a la place et puis voilà, ça peut s'étendre et il y a suffisamment de quoi faire. Et puis dans les quartiers ici où on peut s'implanter, il n'y en a pas un, il n'y en a pas deux, il y en a beaucoup. Et voilà, et puis si je peux trouver demain des investisseurs, ça me ferait plaisir de partager l'aventure. Ok, bon, si vous voulez plus d'infos, contactez-nous. Un dernier mot? Content de l'accueil de Marc. Je l'avais contacté il y a 2 ans déjà. J'avais été surpris par sa réactivité et son accueil au téléphone. Et j'ai rencontré la personne que je pensais. Ça me fait vraiment plaisir. Voilà. Moi de même, j'ai l'impression que je te connais depuis longtemps. Ouais, c'est ça fait drôle. Alors voilà. C'est beaucoup d'empathie, voilà. Mais c'est très sympa. Merci Stéphane et je te donne un bon séjour ici à Shenzhen et à Hong Kong. Combien de temps tu restes? Tu pars quand? Je pars mardi, mais là je vais aller à Hong Kong lundi pour rencontrer aussi d'autres personnes. Je vais pour un petit peu Hong Kong, mais je pars mardi. Ok, donc tu es à Shenzhen jusqu'à lundi matin. Ouais. Après tu vas à Hong Kong lundi et tu pars mardi, donc la dernière soirée, dernière nuit c'est à Hong Kong. Oui, mais bon, je peux revenir. Ok, très bien. S'il y a des gens qui nous regardent ici qui sont à Hong Kong, qui veulent te rencontrer, ils te contactent. Ils me contactent volontiers. Il arrive bientôt. On attend. Il a ton drone. Allez, tu récupères ta commande. Ouais. Il faut que je déballe et je mette voilà. Oui, exactement. Ah, tu as déjà vu la vidéo? Tu as déjà vu ma vidéo? Je suis abonné. Tu suis, voilà. Ça. Scratch. Waouh. Ah ouais, non, waouh, c'est joli. Ouais, d'ailleurs, le système propriétaire. Ah oui. Voilà. On fait comme ça. Là, on rentre. Là, on va se poser. Et je crois que ça, on peut le garder, non? Ah, tu peux tout garder, hein? Le sac. Ouais. Le sac, c'est l'emballage. Ça fera un souvenir.
c'est bien fait. Et là, on découvre, regarde, et on découvre les boissons. Voilà, on a Le sac, on peut le garder, c'est un sac isotherme, hein, je dis ça comme ça. D'ailleurs, tu gardes-le. Ouais. Parce que t'as vu la qualité du truc. isotherme. Allez. On se pose. Voilà, on a reçu le thé. Ah, ça donne quoi? Ouais, merci. Mais c'est sympa. C'est super sympa, c'est tellement simple la vie. Voilà, Chine, merci. Jérémy, c'est beau ou pas? Ouais, c'est pas mal, hein. Sorry. So we have a friend. How are you? You wanna be on the video? Nice to meet you. Yeah. Where are you from? I'm from China. So from Shenzhen, from Beijing, from where? Near Shenzhen. I'm very glad that okay. you to see this China so many investment. Yes. So many. So this is our friend. This is first time in China. He's from. Where are you from? South of France, Nice, Oh, bonjour. Côte d'Azur. Ah bonjour. Ah, bonjour. Tu parles français? Ne parle français? Non. S'il parle vous français? plaît. Oui. S'il vous plaît. Ah, you speak some French? Yeah, a little. Oh, elle parle français. Super. C'est chouette. Hey, where did you learn French? Tu as appris où le français? J'apprends français. Ouais. Français. Where did you learn? I learned a little from in university. Ah, Yeah, good. a little, but I think because I not use it frequently, so I just focus. You should join the CFI, the French club that I do. I will send you the information. Oh, thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you.